Salut à tous et à toutes et bienvenue dans ce tutoriel Blender dans lequel nous allons sculpter un buste cartoon, donc inspiré de Monsieur Indestructible, du film Les Indestructibles de Pixar. Pour suivre ce tuto, il vous faudra donc des bases de Blender en modélisation et en sculpt, donc si vous n'avez pas de base en sculpt, vous pouvez aller voir le tutoriel sculpté dans Blender, qui se trouve aussi sur cette chaîne. Et sans plus attendre, eh bien démarrons notre sculpt. Alors, au niveau des préférences que j'ai pour l'interface de ma version de Blender, eh bien j'ai coché ici dans Input, Emulate 3 Button Mouse et Emulate Numpad. J'ai aussi un thème qui s'appelle le R thème, si ça vous intéresse. Et puis voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai seté pour l'instant. J'ai ensuite, donc je vais setter un matériel, donc pour sculpter, ce sera plus sympa. Donc le matériel que je vais utiliser, ça va être donc un matériel, un matcap en fait. Donc je vais partir d'un matériel de base, je vais lui ajouter une texture. Donc si vous ne savez pas faire, vous pouvez cliquer ici sur New. Je vais cliquer sur Open ici, et je vais aller chercher un matcap, que j'ai appelé Mudbox Copy, donc c'est un matériel qui ressemble à celui de Mudbox, mais qui est un petit peu désaturé, saturé dans les rouges. Et ensuite, je vais le setter ici Mapping, et je vais aller dans Normal. Voilà. Voilà, c'est tout ce qu'on a à faire. Je vais cliquer ici sur Shadeless pour que mon matériel ici ne récupère pas d'informations de lumière. Et quand j'appuie sur Alt Z et que je passe en mode Shading, ici GLSL, mon matcap apparaît parfaitement. Je peux ensuite rentrer donc en Edit Mode dans le cube avec Tab, après l'avoir sélectionné, ou en allant ici dans le menu ici, le menu de sélection des modes. Et je vais ensuite sélectionner tout mon cube avec la touche A et faire W, Subdivide Smooth, plusieurs fois. Donc 2 fois là dans mon cas, et ça va me faire une sorte de sphère à partir de mon cube. Alors c'est pas une sphère parfaite, si vous voulez faire une sphère parfaite, vous pouvez utiliser, en appuyant par exemple sur espace, l'opérateur ToSphere, ou en faisant Shift Alt S, pour en faire une sphère un petit peu plus parfaite. Alors là ça marche pas, Shift Alt S chez moi, donc ToSphere, voilà, et ça en fait une sphère un petit peu plus parfaite. Vous pouvez ici modifier le slider dans l'endroit où on trouve le dernier outil actif. Moi je vais en faire une sphère parfaite comme ça. Je vais ensuite déplacer mon base mesh tout en haut, et avec le proportional editing, je vais sélectionner donc ce point là, et avec le proportional editing, en appuyant sur la touche O, ou alors en sélectionnant ici, je vais ici former donc une légère base, voilà, une légère forme de tête, même si ça va bien changer avec le sculpt, le reste du sculpt. Je vais aussi sélectionner ces vertex là, et faire une extrusion, comme ceci, rajouter une cut ici, et avec CTRL et clic, je viens faire une sélection ici de tout le coup, et je vais le smoother plusieurs fois. Donc on n'ira pas plus loin que ça au niveau du base mesh, le reste on va le sculpter. Ensuite, ce que je vais faire, c'est bien tout simplement passer ici en mode Display Only Render, et je vais sélectionner donc mon mesh. Alors juste avant de passer en Only Render, je vais donc scaler mon mesh plusieurs fois. Alors je vais le scaler en fonction de l'origine ici, comme ça il sera toujours au-dessus de la grille. Donc je fais Shift C pour faire revenir mon curseur ici. Je peux appuyer sur point virgule pour passer en mode ici rotation, enfin transformation autour du pivot. Je peux faire un scale, à peu près comme ça. Faire CTRL A pour appliquer l'échelle, donc pour qu'on ait plus de détails dans le sculpt, enfin plus de possibilités d'avoir de la précision dans la section du détail dans le DIN-topo, pardon, on verra plus tard. Mais donc je peux le scaler et donc appliquer l'échelle avec CTRL A, et je peux ensuite revenir avec CTRL point virgule en mode median point ici, c'est du type de pivot, donc de transformation autour du pivot. Et donc maintenant que j'ai mon sculpt qui est prêt, eh bien je peux repasser en mode Only Render ici et venir activer dans les options de sculpt ici le DIN-topo. Alors en fait je disais DIN-topo, mais en fait c'est DIN-topo. Donc je peux cliquer sur Enable ici, et à la place de Relative Detail, je sélectionne le Constant Detail. Donc je vous invite à aller voir la vidéo sur Sculpter dans Blender si vous ne savez pas à quoi ça correspond. Je vais aussi cacher ici la timeline, donc en faisant un clic ici, clic droit et Join Area,
Et j'appuierai souvent aussi sur Shift espace pour agrandir ma vue. Donc là, je vais d'ailleurs le faire maintenant. Shift espace pour agrandir la vue. Et vous pouvez faire aussi un Shift espace pour revenir dans de l'agrandissement. Ça, c'est pratique. Donc là, vous voyez qu'on a un espace de travail qui est plutôt sympa puisque on a presque que notre sculpte à l'écran. On peut aussi focus sur le sculpte en appuyant sur point. Donc si vous appuyez sur point du pavé numérique, ça focus sur l'objet sélectionné. Et vous pouvez repasser en mode objet, bien vérifier que vous avez que le sculpte sélectionné, voilà. Et Alt Z pour passer en mode texture rapidement aussi, c'est un raccourci que j'utilise souvent. Et ensuite je peux repasser ici en mode sculpte et bien démarrer mon sculpte. Alors, première chose qu'on va faire, c'est... Enfin, avant de commencer, excusez-moi, on va encore... C'était une dernière option, c'est le Lens View, donc c'est la focale de la caméra de travail donc de Blender. Vous pouvez la modifier à peu près 50, voilà, pour avoir quelque chose qui ne déforme pas trop l'objet. Et donc la caméra, donc bien sûr ça c'est la focale de la caméra de travail quand on est en mode perspective. Donc vous pouvez appuyer sur 5 pour activer la perspective ou passer en mode orthographique. Alors on va rester en mode orthographique au début. J'appuie sur N pour cacher le panneau à nouveau, ou vous pouvez appuyer sur le petit plus si vous voulez l'ouvrir ou le cacher. Et je vais utiliser la brosse grab ici, en appuyant sur G et Shift F pour baisser bien évidemment la puissance de cette brosse. Pas de trop, voilà. Et en orthographique pour l'instant, je vais travailler sur le profil de mon perso. Donc il aura une grosse mâchoire, et je peux tourner aussi ma vue. Alors notez que quand vous pouvez tourner, quand vous êtes en train de tourner, à tout moment vous pouvez relâcher Alt sans relâcher la pression de la tablette graphique. Et si vous rappuyez sur Alt et que vous êtes à peu près dans une vue de côté, vous pouvez appuyer sur Alt et ça vient vous snapper directement sur la vue orthographique. Pareil pour top, et pareil pour tous les incréments de 45 degrés à peu près. Donc une fois que je suis de côté ici, je peux bien agrandir le cou de mon perso. Voilà, il aura des longs trapèzes. Voilà. Et je commence par former globalement bien les proportions de la tête. Alors, il va avoir le menton qui va être assez fusionné avec le cou en fait. Alors notez que là aussi j'ai la symétrie, hein. Si vous ne l'avez pas activé, vous pouvez aller directement ici dans Symmetry Lock, sur X, moi je suis. Et donc, ensuite ce que je vais faire, c'est, eh bien, je vais passer dès maintenant avec le Dynatopo ici, avec le Constant Detail, et je vais faire un premier test avec ma brosse Sculpt Draw ici pour voir à peu près combien de détails j'ai. Ça fait peut-être un peu trop pour l'instant, donc je vais monter mon détail. On va rester comme ça à peu près. Et je vais placer brièvement les yeux, creuser ici les arcades, rajouter une grosse masse pour le nez, comme ça. Je vais creuser... pardon, j'avais dit les arcades, c'est les orbites. Je vais creuser ici, sur le côté des orbites, rajouter les arcades pour de vrai. Vous voyez, j'y vais très rapidement, là, c'est juste histoire de placer les masses. Je vais rajouter ici l'os de la joue, au-dessus de la joue, qui est en fait l'os qui poursuit les zygomatiques qui seront là, que je peux marquer. Je vais marquer les oreilles. Vous voyez, donc les oreilles, c'est vraiment une grosse masse comme ça. Je vais ensuite marquer le muscle nasolabial qui descend ici, autour de la bouche. Et puis dans mon cas, il va sourire, donc je vais tracer en creusant la bouche ici. Donc j'appuie sur CTRL et je creuse et je dessine la bouche. Bon, on va changer tout ça, hein, ne vous inquiétez pas au fur et à mesure, hein, c'est pas définitif. Je peux creuser un petit peu au-dessous du nez ici. Et je vais rajouter d'ailleurs un peu plus de masse au niveau de ce nez. Et je peux creuser un petit peu à cet endroit-là, au niveau du nez, pour, vous voyez, le pincer un petit peu. Et ce que je vais faire, c'est que je vais aussi rajouter pas mal de masse au niveau du menton, donc ça c'est histoire d'avoir de la géométrie, à peu près à la même densité de polygones, et je peux le faire un petit peu sur tout le corps d'ailleurs. Bon alors c'est pas la brosse idéale pour le faire sur tout le corps, la brosse idéale vraiment c'est Clay Strip. Clay Strip va vraiment nous aider à le faire, vous voyez, et je peux smoother aussi en même temps. Voilà. Donc, globalement sur l'ensemble du corps, je viens passer très
très très finement, histoire d'avoir une géométrie assez équivalente sur l'ensemble de mon mesh. Alors au passage, oui, vérifiez que vous aviez bien activé dans système les VBO aussi. Ça va vous permettre donc d'augmenter considérablement la qualité de votre viewport, enfin les performances de la viewport, pardon. Donc je vais baisser encore un peu la mâchoire avec Grab, donc j'y accède très rapidement avec la touche G. Et toujours le smooth s'accède toujours via la touche Shift enfoncé. Quelque chose de bon à savoir, hein. Vous devez déjà savoir normalement, si vous suivez ce tuto. Et donc là je peux reprendre Clay Strip, qui est ma brosse favori, pour pouvoir placer des masses. Et je peux d'ailleurs, avec Shift F, la rendre un petit peu plus dure que ce qu'elle est actuellement. Ça me permet donc très rapidement d'ajouter des masses. Toujours, en fait, on est toujours dans la recherche au début là des proportions. Vous voyez, je vais bien marquer la mâchoire. C'est vrai que le personnage qu'on cherche à faire a une mâchoire assez marquée. Voilà, donc vous voyez, j'y vais très légèrement là pour le coup. Et je smooth. Et je marque très très bien cette mâchoire. Je peux creuser aussi, vous voyez, si je veux enlever de la matière. Alors évitez de faire des CTRL Z dans Blender, dans le Sculpt Mode. C'est que pour l'instant c'est pas encore très performant. Vaut mieux creuser, en fait, tout simplement. Si jamais vous avez rajouté trop de matière, plutôt que de faire un CTRL Z. Parce que même sur une très bonne bécane, c'est quelque chose qui n'est pas encore super au point. Donc là, vous voyez, je rajoute pas mal de masse. Comme je l'avais dit, le coup va être pas mal lié en fait à la mâchoire, bon, pas trop quand même, hein, il faut quand même que la mâchoire soit déterminée. C'est pour ça que vous voyez, je change la taille de ma brosse et que donc elle devient plus petite et que je marque ici bien le contour. Dans le cartoon, souvent, on travaille sur des points clés de l'anatomie. Et là, en l'occurrence, il faut que la mâchoire soit assez marquée. Donc du coup, je peux prendre une brosse assez fine et venir la souligner. Je peux aussi marquer la mâchoire un petit peu plus vers l'arrière, comme ça. Voilà. Donc, je peux appuyer sur 5 aussi pour passer en perspective, hein. C'est assez important de sculpter en perspective. Parce que le sculpt en perspective, en fait, va vous permettre donc d'avoir la vision que la caméra finale de votre rendu aura. Donc du coup, une fois que j'ai ça, je peux cliquer sur Clay Strip de nouveau. Et je vais remarquer ici un peu plus les arcades. Alors les arcades, elles vont se morfondre un petit peu avec se fondre pardon, un petit peu avec le front ici. Et je vais aussi creuser un petit peu les tempes à cet endroit-là. Et remarquer un petit peu plus le front comme ça. Voilà. Donc je vais smoother un petit peu certaines zones, notamment les arcades ici, les zygomatiques ici. Vous voyez, je peux passer très légèrement en appuyant très doucement sur ma tablette graphique pour smoother les différentes zones qui m'intéressent. Je vais donc rajouter beaucoup plus de masse sur les oreilles et je vais baisser cette fois-ci la qualité de mon dynatopo, enfin la densité de détail de mon dynatopo pour avoir un petit peu de dyntopo, pardon, j'arrête pas de dire dyna, mais c'est dyntopo, pour avoir un petit peu plus de géométrie définie au niveau des oreilles. Voilà. Je peux creuser un petit peu derrière les oreilles, pas beaucoup, il a les oreilles assez collées au reste de son crâne. Et là ensuite ce que je vais faire c'est venir creuser au niveau des arcades, rajouter de la masse sur le dessus, parce qu'il a pas mal de masse en fait dessus là, et venir mieux définir ici les arcades. C'est vrai qu'il a un front assez des arcades assez proéminentes. Et ce que je vais pouvoir faire, c'est bien les faire revenir, les arcades comme ça, un petit peu plus, et creuser à nouveau ici. Je vais rajouter un petit peu de masse pour les yeux, qu'on verra plus tard pour comment rajouter des sphères pour pouvoir faire un petit peu mieux les yeux. Et je vais aussi rajouter un petit peu plus donc les pommettes, hein, qui vont aller en direction des zygomatiques aussi ici, que je peux marquer. Donc, les zygomatiques, c'est un os, hein, qui se trouve au-dessus de la mâchoire. Même si c'est du cartoon, il doit quand même avoir des proportions assez humaines. Donc ensuite, ce que je vais faire, c'est alors le nez est assez spécial, il part en pointe sur le dessus, comme ça.
regardez des références hein, si vous voulez avoir quelque chose assez proche du résultat original. Et sur le dessus du nez, vous voyez que ça tombe assez droit comme ça. Et sur le côté ici, on a, et ça c'est très très malin de leur part, on a les narines schématisées avec 2 triangles en fait. Voilà, de part et d'autre. Donc là je peux bien les marquer, vous voyez les triangles comme ça. C'est ça toute la force du cartoon, c'est la possibilité de schématiser vraiment des zones avec des formes géométriques très très simples. Donc là vous voyez, je rétrécis un petit peu le nez à son arrivée. Par contre vu de côté, le nez est beaucoup plus proéminent que ça. Les arcades ressortent un petit peu plus, il est plus droit le nez en fait. Plus comme ça. Donc ensuite je peux reprendre ma brosse clay strip et je peux aussi donc creuser maintenant du coup le muscle nasolabial qui se trouve au-dessus de la bouche comme ça et qui est reconnecté bien sûr au nez puisque naso et labial donc la bouche, enfin oui je crois que les nasolabial, bon une zone qui se trouve sur la bouche, ça doit être les lèvres. Non, je sais plus. Bon enfin bref, vous avez compris, donc le naso c'est le nez. Et du coup, ce muscle vient se rattacher à peu près là. Et donc, je vais redessiner mes lèvres un petit peu comme ceci. Alors, les lèvres, elles sont assez fines. Et par contre, vu de dessous, elles forment vraiment un arc. C'est très très cylindrique, une bouche. Vous voyez que là, on a bien cette courbe là qui est dessinée pour former donc le... En gros, les lèvres, elles suivent tout simplement les dents. Hein. C'est pour ça que ça reste forme. Et je vais donc rajouter de la masse au-dessus des lèvres, que je vais smousser, et bien creuser ici le muscle nasolabial, le dessous du muscle nasolabial, comme ça. Et ensuite je vais rajouter la lèvre inférieure, qui a disparu un petit peu, comme ceci, et elle est connectée directement avec le menton. Et on la démarquera un petit peu plus quand on aura un peu plus de détails que ça. Pour l'instant, on n'a pas encore monté notre niveau de détail, donc on est assez limité. Donc je peux la remarquer un petit peu plus, vous voyez, comme ceci. Et smousser dessous, en fait. Et rajouter un petit peu de masse dessous aussi, pour mieux fondre le tout avec le menton. Je vais aussi... Alors, essayer de les rapprocher et utiliser la broche pinch, normalement c'est la touche P, voilà, pour essayer de les rapprocher un petit peu plus les lèvres. Voilà, comme ceci. Et je vais lui faire un sourire un petit peu plus marqué. Et baisser un peu la bouche, pas beaucoup mais un peu. Et je vais resmousser de nouveau un petit peu l'ensemble. Et je vais passer maintenant avec la brosse crease qui s'active via la touche Shift C, via les touches Shift C, et je vais baisser à nouveau le niveau de détail, cette fois-ci pour aller un petit peu plus forcément dans le détail, et je vais repasser sur la ligne de la bouche, comme ceci. Et à l'arrivée ici, je vais monter un peu plus le sourire vers le haut. Et je vais à nouveau prendre la brosse pinch et pincher l'arrivée ici, au niveau des commissures. Voilà, ça me semble pas mal. Ce que je vais faire ensuite, c'est prendre la broche clay strip et rajouter un peu de matière à l'arrivée ici, autour donc des commissures. Et je vais creuser légèrement au-dessus de la lèvre supérieure. Et smousser à nouveau pour avoir quelque chose qui se fond plutôt bien avec le reste. Rajouter toujours un peu de matière sur la mâchoire, c'est assez important. La mâchoire, c'est vraiment ce qui caractérise le personnage vu dans toutes les vues en fait. Et je vais smousser. Un petit peu. Alors vu de côté ici, la mâchoire elle est assez ronde. Enfin vue de face, la mâchoire elle est assez ronde en fait. Je vais l'arrondir un petit peu comme ceci. Et je vais ensuite ici lui monter les sourcils. Voilà.
Et peut-être baisser un petit peu la bouche. Voilà. Et donc, bah écoutez, maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais prendre toujours la brosse Kriss, qui est vachement intéressante en fait pour démarquer des zones. Donc là, je vais smoother un petit peu, et je vais démarquer ici, bah, ce que je vous dis depuis le début, le muscle nasolabial. Et je vais démarquer aussi le triangle qui forme la narine en fait. Donc je creuse tout simplement autour, et je smooth bien sûr les zones qui sont situées autour, et je vais aussi marquer le dessous du nez, voilà, pour avoir une transition un peu meilleure avec la lèvre supérieure. Je peux d'ailleurs creuser un petit peu au-dessus là, parce que c'était un peu trop marqué. Et je pense que je vais avancer un petit peu la lèvre supérieure vers l'avant, très légèrement. Et j'ai perdu un peu ma forme arrondie là, vu de dessous, ça me gêne un peu, voilà, j'essaie de bien la retrouver. Et je vais smoother très légèrement en tapotant, voilà, pour avoir de la géométrie, pour avoir une géométrie un petit peu plus propre. Je peux smoother un peu le cou. Alors vous voyez qu'on n'a pas du tout travaillé vers l'arrière, c'est pas très bien, il fallait toujours qu'on travaille un petit peu sur l'ensemble du mesh. Bon là on l'a pas fait. Je vais monter le niveau de détail, parce qu'à l'arrière on n'a pas besoin de tant de niveau de détail que ça. Vous voyez, à chaque fois que je repasse dessus, en fait, au niveau de la tessellation, bah, ça la change. Vous voyez que là, concrètement, sur notre mesh, on a plus de niveau de détail là. On a plus de niveau de détail là qu'à l'arrière, quand je rajoute de la géométrie. Donc là, il va falloir que j'arrive à voilà, homogénéiser le tout. Voilà. Et je vais aussi arrondir un peu la mâchoire, le menton vu de devant, comme ça. Et avancer un peu le côté, pas trop, mais un petit peu, comme ça. Voilà, ça me semble pas mal. Et ce que je vais faire ensuite, c'est donc, toujours avec ma brosse, alors je vais pipeter le détail en fait, ça c'est assez intéressant dans Blender, c'est on peut pipeter le niveau de détail. Donc là je vais pipeter le niveau de détail qui se trouvait au niveau des yeux, vous voyez c'était quelque chose autour de 14, et je vais pouvoir mieux redéfinir les oreilles, donc comme ça j'aurai un détail un peu plus fin. Et je vais rajouter ici, il y a une partie toujours dans les oreilles du style Pixar qui revient toujours à l'intérieur comme ça, c'est assez récurrent chez eux. Voilà, quelque chose comme ça. Et avec Shift C, je vais appuyer sur CTRL, et vous voyez en fait ça fait l'effet inverse bien évidemment, et je vais pouvoir mieux définir le contour, comme si je rajoutais une sorte de pointe par-dessus, et en fait ça va tout simplement aplatir le sculpte. Je peux creuser aussi vers l'intérieur ici, un petit peu, et smoother, et creuser un petit peu autour des oreilles aussi, pas beaucoup, comme ça, et smoother un peu le tout. Donc je vais faire la même chose que je viens de faire sur l'oreille mais sur le nez, donc je vais creuser d'abord ici un petit peu plus, et au niveau du dessus du nez, je vais tracer tout simplement, mais, tracer le nez en vue de dessus. Vous voyez, avec la brosse Kriss, on peut vraiment faire des trucs chouettes. Et je vais monter un petit peu l'arrivée du pic vers là, et je vais smoother un petit peu. Et je vais baisser ici la lèvre supérieure, et je vais, avec Shift C, toujours avec CTRL enfoncé, définir la lèvre supérieure un petit peu, et définir la lèvre inférieure aussi. Voilà. Alors je vais à nouveau, avec Lace Strip, définir une masse. Donc c'est la masse du muscle nasolabial, mais qui descend un petit peu plus, comme ça. Je peux creuser aussi autour pour mieux définir le muscle. Vous voyez que par exemple là, si le muscle il va dans cette direction ici, bah, je peux en rajouter de la masse, mais je peux creuser aussi à cet endroit-là.
Ça m'aide aussi à mieux définir certaines parties. Et je vais aussi, avec la brosse Grab, monter la narine un petit peu comme ça, pour que vu de face on ait une sorte d'arc. Alors c'est pas encore simple à définir puisqu'on n'a pas assez de géométrie, je pense, de ce côté-là. Je vais baisser le niveau de détail, quelque chose comme 6. C'est peut-être un peu beaucoup, mais bon, pour l'instant ça va le faire. Si c'est que au niveau du nez. Ouais, je redéfinis un peu mieux le triangle qui forme la narine. Voilà, quelque chose comme ça. Et du coup, là, ce que je disais, c'est que, ouais, en fait, on a une sorte... dessous, là, une sorte d'arc, vous voyez, là, qui commence à se former un petit peu, là. Donc je vais le rapprocher un petit peu, le nez, me mettre en vue de face, essayer de mieux définir cet arc. Et l'arrivée du nez, ici, elle me plaît pas trop. Je vais la retravailler, donc je peux creuser un petit peu ici pour essayer d'aplanir un petit peu le dessus du triangle d'arrivée, et je vais ici ramener de la masse un petit peu sur le dessus, toujours avec ce niveau de détail qui est assez important. Voilà. Et le bout du nez peut être assez plat aussi, donc je peux rajouter un peu de masse sur l'arrivée ici. Et je vais aussi peut-être creuser les narines. Je sais pas s'il a des narines, j'ai jamais fait attention. On va dire que oui, ça me semble logique. Donc là on va être un peu freestyle au niveau des narines. Et vous voyez, je remarque à nouveau le contour du nez. C'est quelque chose qui est très très important quand on fait du cartoon, et surtout en particulier ce type de cartoon. Le style Pixar, ouais. Je vais à nouveau prendre Shift C pour délimiter le nez ici. C'est très important, comme je viens de le dire, là, de délimiter les différentes parties. Et je viens aussi creuser les narines. Je peux le faire avec Shift C aussi. Voilà, en délimitant le contour. Alors le nez est peut-être un peu large du coup maintenant, je vais le rapprocher un petit peu vers l'intérieur comme ça. Et pour l'instant ça me semble pas mal. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va ici, alors peut-être pas tout de suite rajouter tant de masse, on va descendre un tout petit peu légèrement, enfin vraiment légèrement, et rajouter le muscle nasolabial qui passe par donc cet endroit là, rajouter un petit peu plus ici de masse au niveau des joues. Alors ça peut être un petit peu plus important, hein, parce que c'est vrai qu'en fait il est assez joufflu au final. Et je vais rajouter aussi un peu de masse à cet endroit-là, tout en pipetant ici le niveau de détail. Alors j'étais sur un niveau de détail un peu plus... monter un peu le niveau de détail. Voilà. Et je viens smoother le tout. Voilà, ça me semble plutôt pas mal, là, on avance bien. Donc je vais sur le dessus rajouter un peu plus de masse, parce qu'il a le front qui est un peu plus fuyant. Et là il commence à devenir un peu inquiétant, donc je vais monter les arcanes. Et les descendre en fait un petit peu, excusez-moi. Je vais les smoother un petit peu à cet endroit-là. Quelque chose comme ça me semble pas mal. Et là, ce que je vais faire, c'est bien, et dès maintenant, je vais en fait creuser donc les orbites et rajouter les yeux. Je creuse les orbites.
pour rajouter les yeux. Alors les yeux, on va le faire donc je vais passer en mode, je vais quitter le mode Only Render, je vais me mettre en vue de côté, en orthographique, et je vais ajouter ici des UV Sphere qui vont récupérer le même matcap. Je vais les tourner, scale un tout petit peu, et les placer en arrière au bon endroit. Et je vais aussi, je pense que ouais, je vais faire ça, je vais mettre une nouvelle cut ici, sélectionner cette cut ici, la scaler légèrement vers l'intérieur. Je vais créer un nouveau matériel en shadeless qui va être bleu, bleu de ce style à peu près, voilà. Sélectionner l'intérieur ici, rajouter un nouveau shader et je vais le mettre complètement noir. Cliquer sur Assign. Et je vais me mettre un Smooth Shader ici. Et je vais placer l'œil à peu près à cet endroit-là, le premier. Vous voyez que là ça va pas du tout au niveau de la forme, mais on va y remédier. Et je vais donc ensuite faire un mirror dessus sur le cube, qui est donc l'objet que je sculpte en ce moment. Voilà, ça commence à venir un petit peu. Bon, le profil là il va pas du tout, on le corrigera. Et je peux revenir donc sur mon sculpt en mode sculpt mode, et comme je le disais, le profil va pas, on va le corriger un petit peu, on va rapprocher un petit peu le nez. Et je peux repasser aussi au passage en only render, ce sera plus agréable. Vraiment plus agréable. Vue de haut, je vais sortir un peu plus les arcades. Et je vais dessiner, donc là, du coup, mes yeux. Alors en fait, les arcades, excusez-moi, il faut que je les monte un peu. Vous voyez, dès qu'on ajoute les yeux, on a toujours un truc bizarre. Une image bizarre en fait. Mais c'est pas bien grave parce que justement c'est là que ça va commencer à être intéressant pour essayer de choper un peu l'expression du personnage. Alors, donc le nez est peut-être un peu petit du coup là, je vais le baisser encore un peu. Et pas hésiter à smoother. Et du coup là au niveau du clay strip, parce que avec le clay strip il faut activer le Dyntopo, sinon ça ne fonctionne pas. Ce que je vais faire, c'est rajouter de la masse par-dessus ici, les yeux. Creuser à cet endroit-là. Et rajouter de la masse dessous. Donc ça va être les paupières. Alors en fait, il a des yeux vachement en amande, le personnage. Donc du coup, il faut que je rajoute plus de masse sur le dessus ici. De manière générale, en fait, autour de l'œil. Et que avec la brosse grab, je vienne ici sortir justement les paupières et envelopper l'œil, tout simplement. Donc, quand ça devient un petit peu confus, vous pouvez smoother toujours pour retrouver la géométrie que vous souhaitez un peu plus propre. Alors là, le placement des yeux en fait ne me convient pas, donc je viens sélectionner un œil et je viens le baisser un peu et l'écarter un petit peu. Et le bleu était peut-être un petit peu trop clair, je vais le baisser un peu. Et je reprends la tête et je repasse en sculpt mode et je peux continuer donc à sculpter mon personnage. Toujours en smoothant. N'oublie pas le côté en amande des yeux. Donc pour retrouver le côté un peu plus en amande, ce qu'on peut faire, c'est peut-être avec la brosse crease, Shift C, venir carrément définir un edge, voilà, un bord assez marqué.
À l'arrivée ici, je peux pousser vraiment vers l'intérieur. Ça, c'est toujours le problème quand on sculpte ici, on n'est pas assez à l'intérieur en général. Donc là, vous voyez, j'essaye de rediriger la géométrie un peu plus vers l'intérieur en creusant ici. Et je vais toujours faire la même chose avec la brosse crease, essayer de retrouver un petit peu, vous voyez, le contour en fait de l'œil. Et avec la brosse grab, je contourne l'œil. Je peux aussi prendre pinch, qui va m'aider à mieux définir le contour, surtout à l'arrivée ici. Et ensuite, toujours avec la brosse grab, je continue de définir mon œil. Un autre bon truc à essayer une bonne astuce à essayer de mettre en place aussi, c'est de toujours regarder la quantité de blanc que vous avez dans les yeux. Ça vous donnera assez une idée en fait de si vous êtes bon au niveau de l'œil ou pas. Si vous avez surtout sur le cartoon, bon là il a une petite pupille donc ça va le faire je pense. Mais essayez par exemple quand vous regardez des références notamment. Donc là c'est mon cas, hein, je pense que vous en doutez, quand on sculpte on utilise toujours des références. Essayez de regarder toujours la quantité de blanc qu'il y a dans les yeux. Et aussi la position de la pupille par rapport à l'œil. Donc là la pupille, dans la référence que j'ai, touche le haut de l'œil. Là je pense qu'on est à peu près bon. Par contre l'œil ici devrait être plus rentré vers l'intérieur. Donc je vais passer en mode objet, je vais sélectionner mon œil et le rentrer un peu vers l'intérieur, pas beaucoup. Et je vais à nouveau donc sélectionner mon sculpt mode ici, et là je vais, en fait on l'a pas encore fait, mais définir les paupières telles qu'il se doit, comme des grosses masses, hein. C'est vraiment des masses assez importantes, les paupières, dessus et dessous. Et c'est assez épais une paupière en fait. Si vous regardez des références d'œil humain, c'est quelque chose d'assez épais une paupière. Et là, par contre, là, il va falloir faire un travail assez important de placement vraiment des volumes, parce que là, sur du cartoon, on a quelque chose d'assez, vous voyez, arqué comme ça au niveau de la paupière supérieure, et ça doit être assez précis. Donc du coup, là, ce que je fais, c'est que je rajoute beaucoup de masse et je smooth, pardon, assez fortement. On a aussi une petite masse ici au niveau de la paupière inférieure qui, vous voyez, se rétrécit vers l'intérieur de l'œil. On peut creuser un petit peu aussi ici. Donc là, c'est assez violent, mais au niveau de l'importance, enfin, comment dire, de l'importance des différents volumes, mais ça va être smoothé par la suite. Ça va être blendé, les différentes parties vont être blendées. Vous voyez que là, j'essaie de déjà fusionner un petit peu le reste de ma géométrie avec un peu de géométrie. Et ensuite... Bon là j'ai perdu pas mal les arcades en fait, je suis en train de me rendre compte. Je vais les remettre. Vous voyez que les arcades à chaque fois, voilà, elles montent vers le haut comme ça, vers le fond. Je vais peut-être monter un peu la densité pour pouvoir rajouter plus de masse en fait sur le côté sans partir dans le détail. Alors des fois ouais, on est perdu dans le sculpt comme ça, il faut le ramener un petit peu en arrière. Oui, n'hésitez pas à rajouter beaucoup de masse sur ce personnage, parce que sur le dessus des arcades, parce que c'est vrai qu'il a des arcades assez importantes. Bon là on n'y est pas encore, hein, mais ça va venir petit à petit, vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Donc du coup là ce que je vais faire c'est que je vais remonter un petit peu plus l'œil et le rendre un tout petit peu plus petit. C'est vrai que ça c'est quelque chose que j'ai toujours tendance à faire, c'est faire l'œil toujours assez gros en fait.
c'est pas une bonne chose, donc je le fais un tout petit peu plus petit. Vous voyez que là, on commence à se rapprocher un petit peu plus du look du personnage. Et notez que l'œil aussi, il est un petit peu toujours penchant en fait. Avec toujours le coin de l'œil ici, je trace une ligne, vous voyez, ça descend toujours un petit peu comme ça. Donc voilà. Là, ça commence à ressembler un peu plus à ce que je souhaite. Alors, je vais donc à nouveau maintenant sélectionner donc mon œil et le remonter du coup. Faites attention à ce qu'il ne se touche pas trop à l'intérieur. Voilà. Je reviens sur mon sculpt et je reprends, eh bien, toujours le même travail. Hein. C'est toujours un petit peu fastidieux, mais à un moment, mais c'est du travail qui est nécessaire. Donc voilà, donc toujours faire des choix entre la quantité de masse que vous allez rajouter à droite à gauche. Donc là, je vais rajouter en tout cas, c'est sûr, un petit peu plus de masse ici. C'est de bien aplanir ici l'intérieur de l'œil. Je remarque, vous voyez le contour de l'œil ici, parce que ça n'était pas assez marqué, ça me gênait un peu. Et je vais aussi creuser ici la définition de la paupière supérieure, un peu plus. Et vu de dessus, je vais rapprocher ici l'arcade et reculer un peu le dessus du nez, très légèrement. Alors n'hésitez pas vraiment à regarder dans tous les sens, à passer aussi toujours en, comment on appelle ça, en perspective, excusez-moi. On commence à se rapprocher un peu du but là. Je vais aussi pincer un peu plus, toujours avec la brosse que... C'est une brosse qui est assez géniale, hein, la brosse Crease, qui permet vraiment de définir très rapidement les contours. En fait, elle pinch et elle creuse en même temps. Je vais rapprocher aussi la paupière inférieure de l'œil et le coin de l'œil là. Cuticus, ça s'appelle. Je regarde aussi le profil. Le profil est assez important vraiment dans un personnage, hein, dans le design d'un personnage. Ne le négligez pas. Voilà, donc là on commence à vraiment se rapprocher de, comme je le dis, du personnage. Alors je vais peut-être pouvoir travailler un petit peu plus au niveau des lèvres maintenant. Donc je vais prendre la brosse Sculpt Draw et je vais la baisser et je vais creuser l'intérieur comme ça. Je vais passer un coup de smooth dessus, très léger. Et avec Shift C, alors non pardon, toujours avec la brosse Draw, ici je vais creuser les commissures un peu plus. Faire revenir un peu de la masse par-dessus. Je vais creuser aussi le muscle labial ici, nasolabial. Pour avoir un tout petit peu plus de définition. Et je viens... Alors vous voyez que là c'est pas au même niveau. Donc du coup ce que je vais faire c'est que je vais à nouveau creuser ici. Et smoother. Et rajouter peut-être un petit peu plus de masse dessus ici.
Voilà, et je viens smousser l'ensemble pour que ça soit un peu moins marqué. C'est peut-être un peu trop marqué quand même, mais bon, c'est pas bien grave là pour le coup. Je viens rajouter un peu de masse au-dessus de la bouche. Voilà, comme ça. Donc à noter que là, je suis avec une géométrie, enfin un niveau de détail assez fin. C'est vraiment là, j'essaie de réégaliser un petit peu l'ensemble de ma géométrie au niveau de la densité de poly. Je viens marquer la lèvre supérieure un peu plus. En vue de dessous, vous voyez, je peux aussi atteindre mon but peut-être plus facilement. Alors, quelque chose qui est très très important dans le cartoon, c'est toujours avoir de loin du moins, d'avoir des courbes parfaites. Et ça, c'est vraiment l'importance dans le détail. Quand vous faites quelque chose de réaliste, bon, une courbe qui est un peu légèrement décalée, c'est pas un gros souci. Alors qu'en cartoon, ça se verra direct. Donc, n'hésitez pas à toujours passer du temps. Là, vous voyez, avec Pinch, je peux pincer un peu plus les lèvres, un peu plus facilement. Et voilà, là, ce que j'essaie de faire, c'est toujours avoir des courbes propres. Alors le menton, peut-être que je vais rajouter un peu de masse dessous ici pour qu'il soit... Ou alors creuser en fait, juste l'aplanir un peu dessous ici. Pour qu'il soit un petit peu plus rond. Là je l'ai fait assez carré. Et un petit peu plus rond d'après ma ref. Et je vais peut-être prendre pipeter une géométrie, un niveau de détail un peu plus élevé. Un petit peu, ouais, plus élevé. Je vais retravailler un petit peu la mâchoire, la forme générale de la mâchoire. Bon, après, c'est souvent en fait, c'est souvent compliqué de doser puisque bon, là en l'occurrence, j'ai pas les concepts originaux, bien évidemment, mais je fais à peu près d'après ce que je vois sur d'après mes refs. Mais bon, je pense que on se rapproche du moins du personnage. Bien évidemment, on pourra pas atteindre parfaitement le modèle original. De toute façon, c'est pas le but recherché, là, c'était plus de vous montrer des techniques pour faire du cartoon. On va peut-être élargir un peu cette partie ici. Reculer un peu les trapèzes. Ce que j'essaie d'avoir aussi, c'est une bonne tension sur le côté là du perso. Je vais peut-être gonfler un peu la mâchoire. Enfin, le menton, pardon, ici. Je vais le monter un tout petit peu. Là, ça commence à me sembler pas mal. Donc là, on va passer sur... donc on va sauvegarder. Et on va passer sur une étape... cartoon... On va passer sur une étape de détail. Quand je dis détail, c'est plus de polish en fait. Donc là, on pourrait prendre par exemple un brosse flatten. Et en pipetant le détail ici, venir aplatir la paupière supérieure. Et la paupière inférieure aussi.
On pourrait aussi, avec Shift C, comme je le dis depuis le début, parce que ça c'est quelque chose d'assez intéressant, on pourrait venir creuser ou rajouter de la matière pour définir plus des bords. Donc là je creuse autour de la paupière supérieure. Et si je dois rajouter de la matière par exemple, enfin si je dois pincer ici par exemple le dessus, mieux définir la forme du dessus, je peux faire avec CTRL, comme je l'explique, pour avoir quelque chose de plus marqué en fait. Alors les yeux sont peut-être trop hauts. Vous voyez le problème du CTRL-Z qui est assez lent, ça c'est un souci évident pour l'instant. Qu'il faudrait corriger, mais j'espère que ça va venir dans les prochaines versions. En tout cas là, je vais rajouter un peu plus de masse. Et on a perdu ce que je disais tout à l'heure, là vous savez, l'espèce de masse supérieure qui apparaît en fait à cet endroit-là. J'espère que je ne fais pas trop une bêtise en le faisant comme ça direct. Oui, je peux aussi le définir avec une petite brosse, un clay strip. Et le smoother. Et je vais aussi donc retourner sur ma pipette, pipeter le niveau de détail qui se trouve là, et dessous, peut-être rajouter un petit peu plus de muscle nasolabial et de joue. À cet endroit-là. Je vais essayer de smoother aussi au maximum ici. Pour égaliser. Et je vais travailler maintenant un tout petit peu plus l'arcade pour lui définir mieux son contour. Vous voyez que ici je peux rajouter pas mal de matière et essayer de faire un truc assez carré. Un plus comme ça. Et en haut aussi, voilà. Et en fait l'arcade elle va se séparer en deux parties, donc là on va avoir quelque chose qui va monter par là, qu'on peut smoother, et ici ensuite vous voyez on a un nouveau plan ici qui se définit. Et du coup ça fait une sorte de twist en fait, ça change des plans. Vous voyez qu'on a le plan du dessus là, celui-là, et le plan du dessous, celui-là. Mais du coup là il a l'air méchant, donc du coup je vais lui baisser un peu et lui remonter un peu tout ça. Voilà, là on commence à avoir les arcades bien placées. Du moins bien mieux placées. Peut-être les narines, je sais pas ce que j'ai... je sais pas trop ce que j'ai fait, je vais... je regarde toujours des références hein, sur mon deuxième écran, c'est toujours comme ça que j'arrive à... Je vais vous les montrer pour des questions bien évidemment de droit d'auteur, mais j'essaie de m'inspirer un max de ce que j'ai. Les petites recherches sur Google vous permettront très rapidement de tomber sur ce que vous voulez.
Donc là, bon, l'oreille, on n'y a pas trop touché l'oreille, mais bon, c'est pas, dans ce cas-là, c'était pas une oreille ultra complexe, donc on va pas s'y intéresser un peu plus. Bon, on pourrait passer vraiment des heures et des heures et des heures, essayer d'atteindre un résultat proche du perso. Vous l'aurez compris, c'est pas trop le but d'un tuto de passer des heures et des heures à faire toujours la même chose. Une fois qu'on a fait le tour des outils et des techniques, bon, je pense que on peut peut-être s'arrêter. Là, c'est peut-être le nez qui est un petit peu fin. Je vais le monter un petit peu avec la bouche, bien évidemment, sinon ça va faire bizarre. Je vais gonfler un peu la mâchoire. Alors là, pour l'instant, ça peut paraître assez étrange, en fait, par rapport au personnage qu'on connaît, parce qu'il n'a pas de cheveux, déjà. Et aussi, il n'a pas son masque. Et le masque, ça fait vraiment beaucoup sur le résultat final. Je pense pas qu'on va le faire, le masque, ni même les cheveux. Je vais voir si... Parce que les cheveux, en fait, j'ai peur que ça fasse un peu fake si on les sculpte, alors que c'est des cheveux assez... C'est des cheveux digitalisés. Là, le crâne, je le smooth un petit peu. J'essaie d'avoir une bonne rondeur au niveau du crâne. Là, c'est un peu compliqué parce qu'on a une géométrie qui est... Donc, si je fais ici appuie sur Z, vous allez voir, on a une géométrie ici qui, vous voyez, qui est dense et pas dense à la fois. Donc, forcément, ça fait des arêtes. Donc, je viens sélectionner cette géométrie et repasser par-dessus pour essayer d'avoir une meilleure transition. À l'arrière, j'ai vraiment pas besoin d'une géométrie détaillée. C'est surtout à l'avant où on a les éléments du visage principaux. Vous voyez, en creusant aussi, vous voyez, je peux aplanir. Et hop, voilà. Peut-être quelque chose qu'on pourrait rajouter légèrement sur le front, c'est 2-3 rides. Avec la broche crease. Donc pour rajouter des rides, bon déjà il faut être assez fin. Et avoir un petit peu plus de masse sur le front, là je vais lui rajouter un peu plus de masse. C'est vrai que vu de côté, il n'a pas trop de masse sur l'avant du front. Alors qu'il est censé en avoir un tout petit peu plus quand même. Ça me suffit je pense. Je vais creuser un petit peu, rajouter un petit peu de matière là pour essayer d'égaliser un peu le tout. Là ça me semble pas mal en fait. Bon et en fait les cheveux, ça va, enfin ça c'est censé vraiment rajouter beaucoup de choses. Au final, je pense qu'on va... Ouais, je pense qu'on va en faire, on va en faire un petit peu. Bon, en tout cas, on va sauvegarder là, déjà, ça c'est sûr. Et... J'hésite à les faire directement dessus. Bon, pour l'exemple, on va les faire directement dessus. Théoriquement, il faudra les faire sur un nouveau mesh. Mais pour l'exemple, on va les faire directement dessus. Donc, il a des cheveux qui sont assez symétriques, donc on peut le faire en symétrie. Et qui viennent sur le côté comme ça, se mettre à peu près là. Et il a une sorte de truc à la Patrick Sébastien à l'arrière, là. Ça descend un peu comme ça.
C'est vraiment pour l'exemple, hein, mais je vous conseille pas de les faire comme ça, je vous conseille de les faire en RNFur, si vous pouvez. Sur un autre mesh. Et ensuite, au niveau du devant, on a une petite mèche. Je vais rajouter de la masse comme ça. Je sais pas s'il a un trou à l'arrière. Dessus là. On peut rajouter un peu de masse comme ça dessus. Et on peut désactiver aussi la symétrie bien évidemment. Ici X pour tenter de lui faire la petite mèche. Alors les cheveux c'est jamais facile à faire en sculpt. C'est beaucoup de temps, c'est pour ça que j'ai pas trop envie de vous embêter avec tout ça. Mais on peut peut-être prendre la broche Snake Hook et essayer... Donc là oui, j'ai fait un CTRL Z malheureusement. Et essayer de lui donner une petite mèche comme ça. Est-ce que ça peut le faire? Non, parce qu'en fait elle redescend la mèche. Le problème à chaque fois, c'est toujours de faire des CTRL Z. En tout cas, je vais rajouter pas mal de masse ici pour essayer de le faire à la main. Sans le Snake Hook. Et hop, on va avoir une mèche en fait qui descend comme ça. Truc comme ça. Et ça va être assez marqué sur le dessus ici. Un truc dans le genre. Bon, c'est pas exactement ça, mais bon. Disons que dans le cadre de ce tuto, ça va le faire. Et on peut aussi, eh bien là, appliquer le mirror sur les yeux. Prendre un des œils, le séparer en sélection. Prendre l'autre œil et faire CTRL-SHIFT-C Origin to Geometry. Et on va pouvoir, avec RR, lui tourner légèrement le regard. Et en fait, on va baisser la taille des pupilles. Un petit peu. De chaque côté, parce que j'ai perdu la symétrie là. Et on peut mettre du smooth, même si ça crée des artefacts, donc c'est pas top. Mais je pense que on peut dire que le tuto est fini. Bon, on peut passer beaucoup de temps en fait, toujours. Je suis jamais... On peut passer toujours énormément de temps à corriger des petits détails. Peut-être que là, la mâchoire est peut-être un petit peu trop carrée sur au niveau du dessous. Peut-être la rapprocher un tout petit peu plus de la bouche du perso. Et toujours smoother. Ça c'est toujours embêtant parce que des artefacts là sur le dessous. Donc vous voyez là je prends la brosse flatten pour m'aider à essayer d'aplatir un peu le tout et d'aplatir des zones qui sont assez marquées, comme par exemple le dessous des yeux ici. On peut peut-être remarquer un peu le dessus du nez, on l'avait pas trop fait. L'aplatir.
Encore une fois de plus, hein, le masque fait beaucoup de choses dans le design du perso. Enfin bref, je pense que pour ce tuto on va s'arrêter là, parce que sinon je m'arrêterai jamais et je pourrais passer des heures et des heures. D'ailleurs c'est ce que je fais quand je fais un autre perso, en général je passe des heures et des heures. Si je dois faire une réplique de quelque chose qui existe déjà, j'essaie de passer des heures et des heures jusqu'à avoir la bonne version du perso. Bon là, nous on va dire que comme bon, c'est un tuto... on va pas passer trop de temps. Je sais que j'ai déjà dit ça, je sais, mais au final, on a toujours envie de rajouter un petit truc à la fin. Tic, 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 tic. Je réactive le Dinatopo qui a disparu, je ne sais pas pourquoi. J'ajoute un peu de masse aux endroits où il en manque. Sur le menton, un petit peu. Voilà, bon, ça me semble pas mal pour ce tuto. En tout cas, je vous remercie de l'avoir suivi. Et je vous dis à bientôt dans le prochain tuto. N'hésitez pas à déjà continuer ce perso. C'est beaucoup de temps à passer, encore une fois de plus, je le répète. Et quand on veut faire... Surtout le cartoon. Le cartoon, ça, vraiment, il faut vraiment faire le truc nickel avec les bons traits, mais ça, c'est ce que je disais tout au long du tuto. Il faut vraiment faire les bons traits dès le début, les bons traits et les placer parfaitement au bon endroit, les bonnes courbes. Donc voilà, sur ce, j'espère que ce tuto vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et aller liker la page Facebook si vous voulez des news, des tutos, et de la chaîne, de l'activité de la chaîne. Sur ce, je vous remercie encore une fois d'avoir suivi ce tuto, et je vous dis à bientôt dans un prochain tuto. Ciao ciao.